Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je reviens suite à mon défi que je me suis lancé hier à créer 30 vidéos en 30 jours. Alors voici la deuxième capsule vidéo et je voulais vous revenir un peu suite à la première que j'ai faite hier. Je parlais des peurs, comment est-ce que c'était encore présent pour moi, la peur d'être jugé, la peur d'être entendu, la peur d'être vu et ainsi de suite. Et je mentionnais comme quoi que ces peurs-là, inconsciemment, fait en sorte que je reste dans ma zone de confort. Et je répète les mêmes actions, les mêmes patterns. Et avec le temps et les années, j'en suis devenu conscient de ces peurs-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, sont encore présents. Puis je suis conscient aussi que si je veux obtenir atteindre mes rêves, mes buts, mes objectifs, bien, je dois aller tout ce qui est en dehors du confort. Puis pour ça, bien, je dois aller vers les peurs. Pour moi, c'est la porte d'entrée. Puis aujourd'hui, je suis accompagné d'une spécialiste, une experte, parce que ça fait plus de 24 ans, Rose Michel, elle est thérapeute, enseignante et elle donne un cours au Centre du mieux-être à Robert-Savoie depuis plus de 7 ans. C'est un cours qui dure 2 ans, puis j'avais le goût de vous présenter Rose Michel, puis qu'elle nous parle de son expertise des peurs, comment est-ce que ça peut nous limiter. Et ce matin, elle nous donnait un exemple clair, précis, 24 ans qu'elle est thérapeute, puis comment est-ce qu'elle est capable maintenant de s'arrêter, de connaître son système relationnel, comment est-ce qu'elle procrastine, comment elle reste dans cette zone-là. Et on en parlait, puis j'ai le goût qu'elle vous exprime comment est-ce qu'elle voit ça, elle, la peur, et qu'est-ce qu'elle en fait aujourd'hui pour se propulser dans ses actions concrètes pour se créer. Ouais. Hein? Oui, mais en même temps, ce que je veux le plus, c'est partager mon vécu, plus qu'une explication de la peur. C'est ça? Hein? C'est ça. Parce que je partageais avec Robert tantôt et je prenais conscience comment je vis présentement une situation qui est difficile à la maison. Ça me touche, juste de nommer ça. Et durant mes vacances, j'ai eu une période où je me suis beaucoup refermée sur moi-même, dans un fonctionnement de repli sur moi. J'ai cette tendance-là. J'ai facilement la tendance, quand ça va pas, quand je suis mal, malgré que j'ai des ressources autour de moi, j'ai encore la tendance à me refermer sur moi-même. Et là, je tourne en rond dans une culpabilité, dans une sensation de pas être capable. Puis Robert qui me partageait ses peurs, sa réflexion autour des peurs, et il me demande, c'est quoi les peurs? As-tu des peurs? Non, il n'y a pas de peur, c'est vraiment mon fonctionnement. Il a fallu vraiment que je reste... non, en fait, il a fallu que je prenne conscience de ce qui se passait pour moi, en l'ayant partagé avec toi, puis aujourd'hui, en prenant conscience du fonctionnement dans lequel je suis resté pris, là, je peux voir qu'il y a des peurs. Mais ta prise, par contre, t'as nommé comme quoi t'étais bourreau, t'étais maman, puis t'étais sec, t'étais bête. Ouais, quand je me replie sur moi-même, puis que je suis mal, puis je suis dur avec l'autre. Ah, Je suis dur avec l'autre. Puis sais-tu, je réalise en même temps que je te le dis comment je suis dur avec moi, fait que c'est sûr que je suis dur avec l'autre. Puis en ayant pris conscience de ça, puis en parlant, mais Caroline, j'ai pas ce réflexe-là d'en parler tout de suite. Puis si tu me fais voir que oui, il y a des peurs, la peur de déranger. La peur de déranger, la peur d'arriver avec mes histoires, la peur de montrer que je suis pas capable. Puis là, Robert, il me dit, ouais, mais y a-t-il une peur plus profonde? Je pense que oui, je pense que là, c'est la peur de ne pas être aimé. Ouais. D'être vu dans une souffrance, dans une incapacité, puis de ne pas être aimé. C'est ça. Ce qui fait que je ne vais pas chercher de l'aide. C'est ça. Ce qui
fait que je reste toute seule, puis je ne vais pas chercher de l'aide. Puis Robert me faisait voir comment le fait là, déjà, là, et lui, il me dit que le fait d'avoir, puis je pense que oui, nommer cette peur-là, véritable de fond, ben, je vois bien que j'ai besoin d'aller d'aide. J'ai besoin d'aide. Je vais m'en occuper. Ah, je suis touché. Je le trouve extraordinaire. Puis pour moi, parce que Rose Michel, hein, je le nommais dans des vidéos que j'ai faites précédentes, j'ai fait son atelier, son cours, Mieux vivre en relation avec soi et les autres, qui dure 2 ans. Elle a une force extraordinaire de nommer, comme elle vient de nous montrer le chemin avec ton fonctionnement. Et pour moi, c'est une force. C'est une force de nommer, parce que c'est dans cette partie-là qu'on prend prise et qu'on peut passer à l'acceptation. Elle était sensible, comme vous avez pu voir. C'est pas une faiblesse, là. Elle a eu un coup qu'elle était sensible. Hein? C'est une force, Rose Michel. Fait que cette force-là, comme tu enseignes dans ton cours, ça l'amène à l'acceptation d'être sensible à soi. Puis après ça, après tu l'as nommé, tu as été capable de nommer, ben, ta peur de déranger. Hein? Après ça, ben, la peur profonde, la peur du rejet, de te faire rejeter suite si tu vas demander. Parce qu'elle a commencé à le nommer, elle a commencé à l'exprimer. Tandis que je vois et j'entends souvent, ah, j'en ai pas de peur, faut que je passe à l'action, puis ça peut fonctionner, mais par contre, je suis pas sûr qu'on va ressentir autant d'importance, autant de ressentir ces papillons-là, de plaisir, de joie quand qu'on arrive au but, ou à l'objectif ou au rêve. Fait que c'est là qu'il est important de ressentir ça dans le ici maintenant, au moment présent, de ne pas attendre d'être arrivé à cet endroit-là pour ressentir cette importance-là. Puis de le faire maintenant, mais là, c'est que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, c'est que Rose Michel, elle accompagne sa peur en le nommant. Elle donne le droit d'exister. Elle donne le droit de vivre à cette peur-là dans son fonctionnement, en commençant par dévoiler son fonctionnement. Puis ce que je viens de réaliser, juste là, de ce qu'on vient de nommer, ça me donne la possibilité de nommer le besoin. Puis c'est ça que je dis tout le temps, derrière chaque peur, il y a un besoin. Mais je viens de le faire, le chemin, là. J'ai fini en disant, hein, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Parce que tes ressources intérieures, en restant dans ton fonctionnement, dans la zone de confort, si je peux dire ça ainsi, fait en sorte que tu ne le voyais pas. Alors, tu n'étais pas capable de répondre à ton besoin. Non. Et le fait de l'exprimer, là, tu t'es aperçu de tes peurs. Et là, j'ai accès aux besoins. Tu as accès aux besoins. Wow! Wow! Rose Michel Dumoulin. Extraordinaire. Alors, voici la deuxième capsule. Écoutez, j'aimerais savoir vos commentaires, comment vous avez trouvé cette petite intervention, cette deuxième capsule. Et je vous reviens demain avec une troisième capsule. Merci de partager cette petite vidéo que je trouve très riche en enseignement, avec un vécu en plus, un exemple clair et précis. Alors, merci énormément de me suivre et puis on se reparle demain. Merci. Merci, Rose Michel. Merci, Robert. Yes. Bye-bye.